Yo amore no, io non ci sto, ogni giorno io resti lì. Ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle quoi? The Voice Kids. Ouais, The Voice Kids, on va en parler dans ton interview en toute intimité. On va commencer par ça, parce que tu as commencé avec The Voice en 2017. Bon, ça va, je chante pas trop mal. Non, vraiment, c'était juste. Bon, merci beaucoup, je prends ça comme un sacré compliment. Ravi de te recevoir en toute intimité, Merci Valentina. beaucoup. Valentina, on t'a découvert, oui, dans The Voice Kids en 2017, tu avais seulement 6 ans. Aujourd'hui, tu es en 6e, c'est ça? Oui. Tu as 11 ans? Oui. Ok. Forcément, tu as brillé à l'Eurovision Kids avec ta chanson J'imagine. Mais je voulais qu'on commence par The Voice. Pourquoi avoir fait le choix de chanter en italien? Depuis que je suis toute petite, j'ai commencé à chanter en italien. Ma maman me passait des cassettes de chansons italiennes, surtout de Laura Pausini, le soir pour m'endormir. Et le chant, c'est vite devenu une passion. Et je voulais absolument faire The Voice Kids. Et je me suis dit que si je chantais une chanson en italien, ce serait évidemment parce que j'adore Laura Pausini, mais aussi pour ma maman, qui aime beaucoup cet artiste. Elle est prof d'italien? Oui. Ta maman aussi. Et ça va, elle était satisfaite de ta prononciation? Elle m'a donné beaucoup de conseils pour que ce soit bien. Quel souvenir t'as de cette participation à The Voice Kids? C'était en 2017. T'as que 6 ans. 6 J'avais ans. 7 ans, je crois. 7 ans, c'est très jeune. T'étais stressée? Oui, j'étais assez stressée, mais après, c'est vrai que quand on est jeune, des fois, on se rend pas trop compte. Je me rendais pas trop compte de tout le public. Je vivais un rêve. C'était vraiment mon rêve de faire cette aventure. En plus, j'ai fait de merveilleuses rencontres, comme Iliana et Diane, qui sont aujourd'hui avec moi dans les Kids United. Oui, on va en parler, les Kids United, nouvelle génération. Dis donc, Oui. il est chargé le programme. Et est-ce que tu étais préparée au fait que les coachs pouvaient ne pas se retourner? Ils ne s'étaient pas retournés à l'époque. Oui, c'est vrai que j'ai fait cette aventure parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de chanter. Et même s'ils se sont pas retournés, ça m'a quand même permis d'entrer dans les Kids United Nouvelle Génération. Donc, même si c'est vrai que j'étais forcément un petit peu déçue, j'étais quand même très contente d'avoir été au moins jusqu'aux auditions à l'aveugle. Parce qu'il y a certains adultes, des chroniqueurs, parfois sur des plateaux télé, qui jugent un peu négativement cette émission The Voice Kids en disant que c'est une mécanique très violente quand on a un enfant de se voir les portes fermées si brutalement, des sièges ne pas se retourner. Tu comprends que des adultes puissent penser ça? Moi, personnellement, ils ont été tellement gentils avec moi que c'est vrai que je pourrais pas dire que c'était brutal pour moi parce que au final, tout le monde était très content de ma prestation, ma famille, ils étaient tous super gentils après. Donc, je dirais pas que c'est assez brutal quand les coachs ne se retournent pas. Et puis au final, tu as gagné d'une certaine façon parce que même si les coachs en 2017 ne sont pas retournés, pour toi, c'est Laura Pausini, avec l'auteur de la chanson, il me semble, si je ne me trompe pas, Oui. qui a posté par la suite, quelques temps après, un message sur les réseaux sociaux lors d'une des venues de Laura Pausini, de la chanteuse en France. Elle a dit, donc je fais la traduction parce que c'est en italien, que les jurés devaient avoir les oreilles bouchées au moment de ta prestation. Tu l'as pris comment? Ça fait plaisir? C'est vrai que venant de Laura Pausini, qui est quand même celle qui chante la chanson, ça m'a fait très plaisir de ce tweet de sa part. J'étais étonnée parce que c'est vrai que c'était un certain temps après et je m'y attendais pas du tout. Elle était très satisfaite et très touchée par ta participation. C'est ce que on ressent quand on lit son message. C'est vrai que c'est ton papy, bon, je crois qui vous a quitté, ta famille et Oui. toi récemment, qui t'a donné cette force et qui t'a permis d'aller jusqu'au bout des auditions à l'aveugle. C'est vrai qu'on m'a dit souvent que j'étais assez courageuse comme lui, que je lui ressemblais. Et c'est vrai que c'est lui qui m'emmenait toujours à The Voice Kids en prenant la voiture. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été là pour nous emmener tout le temps faire les trajets, etc., peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là et j'aurais peut-être pas fait les Kids United et ni l'Eurovision Junior. Donc c'est vrai que cette prestation, je l'ai vraiment dédiée à lui. C'est lui qui t'a inscrite, ton papy? Non, c'est ma maman, mais il était toujours là lors des castings, il était toujours présent et ça me faisait très plaisir et du coup c'est vrai qu'on avait vraiment un lien très fort d'un papier et de sa petite fille parce que on avait vécu beaucoup de choses ensemble. Avec quel œil est-ce qu'il voyait cette participation? Avec quel œil il voyait
ton envie de chanter? Il me semble qu'il était fier. Il était fier de sa petite fille. C'est vrai qu'il en parlait beaucoup des fois à ses amis. Il me demandait est-ce que je peux avoir un petit autographe pour la petite fille de mon frère et ça me faisait plaisir. Et toi, du haut de tes 11 ans, euh, comment est-ce qu'on accueille une nouvelle comme celle-ci quand son papy part pour un autre monde? C'était dur, Hmm. très dur. Parce que c'est vrai que on l'a accompagné 2 mois à l'hôpital et c'était assez dur. Ouais. Tu gardes que des bons souvenirs, de toute façon. Mais ça t'émeut encore un peu? Tu lui parles des fois? Tu chantes pour lui encore? Oui. Ouais. Je vais te parler des Kids United parce que de The Voice et de justement de cet accompagnement de ton papy dans tout le début de ta carrière, même si tu n'as que 11 ans, il y a les Kids United quand même qui est un moment fort pour toi. Ça a été créé en 2015, toi tu fais partie des Kids United Une Nouvelle nouvelle génération. Génération, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être pris dans le groupe? Ma maman m'a inscrite à un casting sur Facebook et c'était pas dit du tout pourquoi c'était. Après, c'est vrai qu'elle savait vraiment que j'avais envie de faire partie d'un groupe et donc elle s'est dit, bah, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et j'ai été sur Paris. J'ai rencontré pour la première fois Nathan. J'ai chanté une chanson. J'ai été sélectionnée pour le deuxième casting. Là où j'ai rencontré Gloria. J'étais très impressionnée parce que c'est vrai que j'étais fan de Hmm. la première génération. Tu as dit que c'était ton idole. Et oui. Et j'ai retrouvé Iliana et Dylan que je connaissais déjà de The Voice Kids. Mais comment ça se passe? Il y a des critères? Est-ce qu'il faut, je sais pas, tu vas te dire peut-être qu'il est bizarre celui-là, mais il faut être bon à l'école, il faut être sage, il faut être drôle, tu vois, je sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de critères. Après, c'est vrai que moi, personnellement, mes parents m'ont dit que l'école, ça reste vraiment la priorité d'avoir des bonnes notes. Si je veux faire ça à côté, il ne faut pas que, par exemple, le fait que je rentre dans ce groupe, après, j'ai un décrochage scolaire. Mais c'est vrai qu'après, j'aime pas trop dire ça, mais je crois que j'ai toujours été une bonne élève. Et donc, du Hmm. coup, il n'y avait pas de problème pour entrer dans le groupe. Pourquoi t'aimes pas trop dire ça? Parce que, je sais pas, j'ai pas tendance à me complimenter. C'est pas un compliment que de dire ça. Est-ce qu'il y a du mal à dire la vérité? C'est-à-dire Est-ce qu'on peut dire la vérité où de façon générale dans la vie? ou Il faut dire la vérité? oui, Oui. Et donc là, est-ce que tu as dit la vérité? que j'étais une bonne élève. Oui. Oui, Pourquoi? Parce que c'est vrai. oui, D'accord. Donc il n'y a pas à avoir honte de ça. Tu comprends là où je veux en venir? oui. Bah oui. Euh, Par rapport à l'école, justement, comment ça se passe? Tu es en sixième. Oui. La sixième, enfin, je sais pas vous à la maison quels sont vos souvenirs de la sixième, mais c'est quand même un. Soit on l'attend avec impatience, soit on la redoute un petit peu. Et donc, il t'arrive quand même beaucoup de choses au moment de ce cap. Moi, je l'attendais avec impatience. Ma rentrée en sixième, c'était vraiment limite pendant mes 2 mois de vacances, j'attendais que ça, que ce soit la rentrée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est différent de changer de professeur, d'avoir un nouvel emploi du temps, le self aussi. C'est vrai que j'attendais beaucoup le self aussi. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'à la cantine, t'as pas le choix. Tu prends ce qu'on. Et là, alors que là, au self, il y a plusieurs Mais possibilités. t'as raison, parce que si je me remémore Valentina, moi, ma sixième, c'est vrai que quand j'étais au CM2, la seule chose dont on parlait, c'était waouh, on va être à la cafette. Tu sais, comme au resto, c'est la liberté. Tu vois ça comme une liberté. Tu vois, tu m'as créé une réminiscence. Là. Bah oui, parce que tu as le choix au final même si t'as pas envie de prendre une entrée, si t'as pas envie de prendre un plat, tu prends un pain et puis bon, en fait, tu fais comme tu veux. Donc c'est plus pratique que la primaire où on t'obligeait à prendre une entrée, un plat, un dessert. Ça, c'est clair. Et comment ça se passe par rapport au professeur du fait que tu es. Oui, que tu as une célébrité. Cette année, j'adore mes professeurs. Honnêtement, je savais pas, je m'y attendais pas trop parce que c'est vrai que j'avais demandé à mon frère mes professeurs s'ils étaient bien. Et en fait, lui, il a aucun de mes professeurs que j'ai cette année. Je les adore tous, ils sont trop gentils. Et j'ai mes meilleurs amis qui sont super dans ma classe, qui m'envoient tous les devoirs. Donc, quand j'ai des absences, je peux facilement rattraper grâce à elles. Mais il t'en parle un petit peu quand il te voit à la télé, tout ça. C'est pas tous les profs qui ont une personnalité connue dans leur classe. C'est vrai que quand je suis à l'école, c'est vraiment, je redeviens la petite fille normale je discute avec mes meilleurs amis de tous les sujets différents et c'est vrai que je les connais depuis très longtemps. Donc, on parle vraiment de tout et de rien et pas trop de ce que je fais à côté. T'es la star à l'école, ça se passe comment?
je suis pas la star. Après, c'est vrai que des fois, on vient me demander. Maintenant, au collège, c'est plus pour leurs petits frères ou leurs petites sœurs, alors qu'en primaire, c'était justement pour eux. Mais là, comme c'est des plus grands, des fois, on me demande des autographes et ça me fait plaisir. Ils sont très gentils en général. Il y a des fois où tu te dis, ah, j'aimerais bien qu'on me voit pas, ou alors, ah, j'aimerais bien passer inaperçu. Ça t'arrive des fois? Non, parce que c'est vraiment gentil. Moi, j'ai jamais eu envie de refuser un autographe. Je m'imagine, je me dis, si un jour j'ai la chance de rencontrer une personne que j'aime bien, je serais quand même très déçue qu'elle me refuse un autographe. T'as rencontré en plus des personnes que t'aimais bien. Oui, Je crois que t'as rencontré Lena Situation, oui. que t'aimes beaucoup. Ça s'est passé comment? C'était au concert d'Ariana Grande, mon idole, à la sortie. Et je l'ai vue et je lui ai demandé de faire une photo et elle était très gentille. En plus, je crois qu'elle était très malade Oui, ce jour-là. Enfin, elle oui, n'était pas dans son assiette. oui. Et elle te connaissait? Je crois je crois qu'elle nous connaissait avec les Kids United. Je sais qu'il y a aussi, enfin, il me semble, hein, Jazz. Jazz et sa sœur Eva Queen qui te soutiennent beaucoup. C'est vrai que je discute avec Jazz des fois sur Instagram et j'ai eu la chance qu'elle m'envoie des vidéos. Elle est vraiment adorable. Alors, tu discutes à ce privilège. Vous dites quoi avec Jazz en MP? Elle me soutient, elle est très gentille, elle me dit de faire attention à moi. Elle a raison. Oui, et ça me fait très plaisir. Comment tu vois tout ce qui t'arrive? Comme un conte de fées, même si c'est vraiment très important pour moi de garder les pieds sur terre. Tu penses que ça peut être dur de garder les pieds sur terre? Jusqu'à présent, j'ai toujours gardé la même vision des choses, que voilà, même si j'ai la chance de vivre des expériences incroyables, que les résultats à l'école, que le fait de garder les pieds sur terre, ça reste une des choses les plus importantes. Mais tu as conscience quand même que tu ne vis pas la vie de toutes les petites filles? C'est vrai que j'ai la chance de vivre des choses merveilleuses, des souvenirs que j'effacerai jamais, parce que comme la tournée qu'on a pu faire avec les Kids United, ça c'est vraiment une des choses les plus impressionnantes que j'ai pu faire dans ma vie, parce que chanter devant des milliers de personnes, c'est impressionnant et ça je l'oublierai jamais. C'est quoi être une chanteuse pour toi? C'est quoi ta définition de chanteuse? Avec tes mots, hein. C'est prendre du plaisir. Moi, c'est ma passion, donc je prends tellement de plaisir à chanter sur des plateaux télé, à chanter quand on fait nos tournées, à chanter sur les enregistrements d'albums. C'est que du plaisir. T'étais faite pour ça, non? Parce que je suis tombée sur des vidéos de toi où t'es en famille, dans les repas de famille, où déjà, mais genre, tu es haute comme trois pommes, tu prenais une brosse, tu faisais semblant que c'était un micro et tu faisais tout le répertoire musical. Ça a toujours été ma passion et j'adorais. C'est vrai que quand j'allais chez mes grands-parents, c'était comme une tradition que dès qu'on allait en vacances chez eux, de faire un concert. Et eux aussi, ils attendaient ça. Des fois, ils nous disaient, est-ce qu'on peut inviter les voisins pour que ça nous fasse un petit public, en fait. Et c'est comme ça que j'ai vraiment compris que j'avais envie de faire ça. Parce que tu as de la prestance sur ces vidéos, c'est-à-dire que tu as une présence, tu as une aura. Il se passe que tu es beaucoup, beaucoup plus jeune sur ces vidéos familiales, mais moi, je trouve que de toi, il se dégage une... On voit que tu es une artiste. Tu vois ce que je veux dire? On voit une petite enfant qui est prête à affronter une scène avec des gens en face. T'as pas peur? T'as jamais peur? En fait, par exemple, sur la tournée, sur la première date, c'est vrai que j'étais énormément stressée parce que auparavant, j'avais jamais fait de tournée et je me disais, pourvu que je me souvienne de toutes les paroles, mais dès que ça commence, en fait, bizarrement, j'oublie tout. J'oublie tout et c'est comme si j'étais dans une bulle, dans un monde à part, où je prends du plaisir, où je me rends plus compte, où je pense plus à toutes ces choses-là, de me dire, fais attention à pas oublier une parole. C'est vraiment, je m'amuse et tout le stress s'en va. Mhm. Alors, tu as interprété la chanson Take a Stand avec les Kids United Nouvelle Génération. C'est une chanson qui est très engagée, hein, parce que dans cette chanson, vous sensibilisez au travail des enfants dans le monde. Euh, chanter des paroles, interpréter des paroles aussi fortes, à ton âge, ça t'a touché? T'as compris? Oui,
Cette chanson, elle était vraiment très très importante pour nous avec les Kids United parce que c'est une chanson qui nous tenait vraiment à cœur par rapport au message pour lutter contre le travail des enfants. C'est très important parce que nous, même, on est des enfants et de voir qu'il y a des enfants dès leur jeune âge qui sont obligés de travailler, bah, ça nous a vraiment touchés et on avait vraiment envie de faire passer le message. Mhm. Est-ce que toi, tu as déjà manqué de quelque chose? Est-ce que tu fais des fois des petits caprices? Est-ce que cette chanson, elle t'a permis de prendre conscience de certaines choses? C'est vrai que même les voyages humanitaires qu'on a pu faire, comme on est ambassadeur de l'UNICEF depuis plus de 2 ans, ces voyages, on en ressort vraiment changé parce qu'on se dit que en fait, on n'a pas le droit de se plaindre quand on voit qu'il y a des enfants qui mangent pas, par exemple, à tous les repas. C'est vrai que moi, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours été en bonne santé, donc je me dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre et que quand on ressort de ces voyages humanitaires, ça nous fait très plaisir d'avoir vu ces enfants, les sourires sur leurs visages qui ont été contents de nous rencontrer. Donc oui, on en ressort vraiment changé de ces voyages. Tu as l'impression, Valentina, que ta génération, ta jeune génération, a conscience, peut-être plus, de faits, de problèmes, d'enjeux dont les adultes n'avaient pas conscience avant? C'est vrai qu'à travers nos musiques, on essaie vraiment de faire passer ce message-là et les gens qui nous soutiennent, je pense que oui, ils prennent conscience de toutes ces choses-là et c'est vrai que si chacun fait un petit peu, je pense que par exemple, par exemple pour l'écologie, si chacun fait un petit peu, trie un petit peu les déchets, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de très bien. Donc c'est vraiment le message qu'on veut faire passer à travers nos chansons. Et l'Eurovision, alors tu connaissais cette cérémonie? Oui, j'adorais depuis que je suis toute petite, j'adorais tous les artistes qui y ont participé. J'adorais Céline Dion, sa chanson Ne partez pas sans moi. Oh là là, oui. Amir, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, Patrick Fiori aussi. Oh là là, dis donc, t'en as de la chance, hein? Oui, et même l'Eurovision Junior, donc avec Carla, que je connaissais déjà. Bim Bam Et Toi. oui, et Angelina aussi. Bim Bam Toi, la chanson qu'elle avait présentée lors de Oui. l'Eurovision Kids l'année dernière. Toi, ta chanson s'appelle J'imagine et tu as brillé à l'Eurovision. Bah oui, on Merci. peut le dire. Elle t'a donné des conseils, Carla? Oui, elle m'a parce que comme je la connaissais déjà avant, elle m'a dit que c'était vraiment une aventure merveilleuse et qu'il fallait que j'en profite. Comment est-ce qu'on est sélectionné à une cérémonie comme celle-là? Enfin, oui, à une cérémonie comme celle-là. Moi, j'ai présenté ma candidature avec cette chanson. Je voulais vraiment que ce soit celle-là parce que dès que je l'ai écoutée, elle m'a tout de suite donné envie de danser. J'ai trouvé le message vraiment très positif. Donc je me voyais pas présenter ma candidature avec une autre chanson. Et j'étais vraiment sous le choc, tellement heureuse quand on m'a dit que c'était moi qui allais représenter la France. Mhm. T'étais dans quel état d'esprit? Euh, Tu savais forcément que la situation à cause de la crise sanitaire, j'imagine, elle bloquait beaucoup de choses. Donc cette année, vous n'avez pas pu vous déplacer à Varsovie. Ça t'a angoissé, ça? C'est vrai que ce soit à Paris ou en Pologne, ça reste une aventure extraordinaire. Après, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir rencontré les candidats. Mais Bah on a oui. quand même pu faire des lives Instagram, discuter ensemble. Et je trouve ça génial parce qu'on a quand même pris contact. Et je suis quand même très contente de l'avoir fait à Paris parce que j'avais toute ma famille, toutes les équipes pour me soutenir et ça m'a fait très plaisir. Mhm. C'est qui tes artistes préférés? Mon idole, c'est Ah Ariana bah oui, Grande. Ariana Grande. Que j'admire énormément. Je trouve que c'est vraiment un exemple pour moi avec sa voix. Elle est magnifique et j'aime aussi le rap. Ouais, mais oui, j'ai su ça. Oui, et en plus, c'est du lourd, hein. Niska, Nino, VG Dream, Booba. Mais moi, je les connais pas tous. En plus, j'ai eu la chance de chanter avec VG Dream sur une date de la tournée avec les Kids United Nouvelle Génération où on avait fait cette surprise au public qui viennent chanter avec nous, ramener la coupe à la maison qui était sur la setlist de notre tournée. Et il était venu la chanter avec nous et ça, c'était un moment incroyable. Ça va, mais il y a des chansons, parfois, les paroles. Oui. Je sais pas si tous les parents, enfin, laisseraient leurs enfants écouter ce genre de paroles. Est-ce que tu penses que c'est ton âge d'écouter certaines Non, chansons? je fais quand même attention aux paroles des chansons que j'écoute. Oui, c'est vrai que quand, par exemple, si j'hésite à faire des covers, etc., je fais d'abord attention aux paroles. Mais j'écoute pas des chansons, si on peut qualifier, avec des paroles un petit peu vulgaires. Mais il y en a dans le rap. Oui, Il y en a. Il y a beaucoup de rappeurs qui critiquent même un peu la femme.
Tu vois? Alors certains disent que bon, bah, c'est à prendre au second degré. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, non, moi j'écoute vraiment juste les chansons du style Ramener la coupe à la maison, que je trouve une chanson vraiment super joyeuse. Ça, c'est une chanson que j'ai vraiment beaucoup écoutée. Après, des chansons avec des sujets comme ça, j'écoute pas. Dans un autre registre, vous avez repris une chanson de Laurie aussi, Oui. Ma meilleure amie. Tu sais que moi j'adorais cette chanson, hein. J'avais l'album à l'école, j'étais au collège et je me souviens, on se moquait de moi parce qu'il disait que c'était des chansons pour les filles. Bah, c'est pas des chansons pour les filles. C'est vrai que pour moi, que ce soit une fille qui l'interprète ou un garçon, ça reste une chanson que tout le monde peut écouter. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a pas de genre quoi dans la musique. Non, non. C'est vrai, Oui. après tout. Laurie, tu l'as déjà rencontrée? Non, je l'ai jamais rencontrée. Après, j'adorais sa chanson Ta meilleure amie. Et Ah, je l'aimais aussi beaucoup dans la série Demain nous appartient. Ah, tu regardes Demain nous appartient? Oui. Tu regardes quoi à la télé? En ce moment, et pendant le confinement, j'ai vraiment été aussi beaucoup sur Netflix, je pense comme tout le monde. J'ai découvert une série qui est devenue ma série préférée, avec mon actrice préférée, Leighton Meester, c'est Bien Gossip sûr. Girl. Oui. Ah, tu t'as découvert Gossip Girl? Ouais. Ah, j'ai adoré. J'ai Ouais. adoré, ouais. Et c'était ma meilleure amie qui m'avait conseillé, qui m'avait dit faut que tu regardes, c'est génial. Et elle a eu raison de me la conseiller parce que c'est devenu ma série préférée. C'est quelque chose qui te plairait, toi, plus tard, peut-être, la comédie? De faire l'actrice? Quand je vois des actrices comme ça qui sont tellement douées, c'est vrai que je me dis que pourquoi pas. Comment tu te vois? Je sais qu'elle n'est pas évidente la question, surtout quand on a 11 ans, parce que moi à l'époque je crois que je savais pas vraiment. Oh si. Mais comment tu te vois où dans, allez on va dire 10 ans, quand tu auras 20 ans? Quand j'aurai 20 ans, je me vois... en fait, je me vois faire des études en coloc. J'ai toujours voulu en coloc avec mes meilleurs amis dans un appartement pour faire ces études. Je trouve que c'est tellement cool d'être tout ensemble, de ne pas être seul. Et aussi, évidemment, continuer à chanter, d'en faire mon métier, c'est mon rêve. Mais c'est quand même très important pour moi de faire des études. D'accord, donc l'avenir, si je comprends bien, c'est la poursuite des études, la réussite scolaire, le parcours musical, et puis je pense qu'il y aura encore énormément de surprises dans l'avenir te J'espère. concernant. Parce qu'en très peu de temps, The Voice, Kids United Nouvelle Génération, l'Eurovision, les interviews, ça fait beaucoup. Oui. C'est beau, bravo. Bah, c'est génial et j'espère en faire mon métier. On a parlé de Netflix, on a parlé de la télé, mais tu regardes un petit peu sur YouTube mes vidéos? Oui, vraiment. vrai? En plus, Non, oui, sérieux? vraiment, oui. T'as regardé quoi comme interview? J'ai regardé celle de Lena Situation. Ah bah oui, avant les People Choice Awards, elle était cool, hein? Oui, je regarde des fois avec les personnages de télé-réalité. Les Ouais, personnes. ok. Euh, Ouais, des fois ça craint un peu, hein. Les clashs et tout, des fois. Oui, Enfin bref, c'est un autre sujet. Valentina, je te souhaite le meilleur. merci beaucoup. Merci pour cette superbe interview. Merci. J'ai vraiment passé un Merci très bon à toi. moment en ta compagnie et je suis sûr que c'est le cas à vous aussi, derrière votre écran. Bah oui, parce que mes abonnés, tu sais, ils sont soit derrière l'iPad, un téléphone, tu sais ce que c'est, la télé même, hein, et, ou alors des consoles de jeux ou l'ordinateur. Donc je vous communique les réseaux sociaux de Valentina si vous voulez aller voir tout simplement tout ce qu'elle poste parce qu'en plus, tu es une star de TikTok. Ton compte Instagram, c'est valentinaofficiel.-du-bas. Oui. C'est bien ça. Et TikTok, c'est quoi? TikTok, en fait, je fais que de perdre mon compte. Mais pourquoi? Parce que j'ai moins de 13 ans. Et c'est vrai que j'avais un TikTok challenge sur ma chanson, j'imagine. Et c'est dommage parce que du coup, TikTok me l'a supprimé, m'a supprimé mon Bah, compte. parce que tu cartonnais. Moi, ce que j'ai vu sur TikTok, c'est que ça cartonnait. C'est vrai que j'avais pas mal de gens qui me suivaient, ça me faisait plaisir, ils étaient tous gentils. C'est vrai que là, récemment, j'ai dû repartir à zéro et faire un autre compte. Bon, bah écoute, je te souhaite que ce compte, et je n'en doute pas, qui va rapidement grimper. Merci Valentina, merci à vous à la maison. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview avec ce petit bonbon qui est juste merveilleux. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité et bien évidemment, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut rester positif parce qu'il n'y a que ça, Valentina, qui nous fait avancer dans la vie. Eh oui, à bientôt.